Très bien, on va maintenant définir ce qu'est une probabilité conditionnelle. Alors, pour bien expliquer le principe, je vais m'appuyer sur un arbre. Imaginons qu'on ait une situation, qu'on ait la situation suivante. J'ai par exemple, là, j'ai la réalisation d'un événement A. Donc si je n'ai pas A, j'ai forcément l'événement A bar. D'accord ? Imaginez que l'événement A soit réalisé et qu'on ait une deuxième possibilité. Et cette fois-ci, j'ai soit l'événement B, soit l'événement B bar. L'événement B, l'événement B bar. Par exemple, on peut tout à fait dire ici, par exemple, si j'ai une probabilité égale à 0,2, là j'aurai une probabilité égale à 0,8. Si là j'ai une probabilité égale à 0,05, là j'aurai une probabilité égale à combien? 0,95. D'accord? Si là j'ai une probabilité de 0,08, là j'aurai une probabilité de 0,92. Par exemple. D'accord? Alors, ça se lit comment? Ça se traduit par la probabilité de A est tout simplement égale à 0,2. Ça veut dire la probabilité de A est égale à 0,2. Ça se traduit forcément par P de A bar égale à 0,8. P de A bar égale à 0,8. Attention ici. Là, j'ai la réalisation de B sachant A, sous condition que A est réalisé. Et donc là, j'aurai, ça s'écrira tout simplement P de B sachant A est égal à 0,05. Donc ça, c'est la probabilité de B sachant que A est réalisé. C'est ça qu'on appelle une probabilité comment? Conditionnelle. Une probabilité conditionnelle, c'est la réalisation d'un événement sous condition. D'accord? Alors il faut tout de suite savoir que si là j'ai P de B sachant A, si je ne change pas la condition, c'est très important, forcément l'événement contraire de P de B sachant A, ça va être quoi? Oui, mais ça va être quoi? P de B bar sachant A. C'est bon ou pas? La condition ne change pas. Quand vous avez un arbre, il faut savoir que là et là, c'est toujours, la somme des deux probabilités doit toujours être égale à combien? À 1. Donc ici, j'ai forcément P de B bar sachant A qui est égal à 0,95. Ensuite, ici, ça se traduit par quoi? P de B sachant A bar. P de B sachant A bar. P de B sachant A bar, et je lis d'après mon arbre, c'est 0,08. D'accord? P de B sachant A bar, c'est 0,08. Forcément, l'événement contraire, la condition ne change pas, c'est toujours A bar. Et donc, le contraire de B, c'est quoi? B bar. Donc, l'événement contraire de P de B sachant A bar, c'est P de B bar sachant A bar. P de B bar sachant A bar. Donc 0,92. Alors, ce qui est très important, c'est que là, ce sont les 4 résultats possibles. Autrement dit, lorsque je vais sommer ces 4 probabilités-là, je vais forcément trouver combien? 1. D'accord? Lorsque je vais sommer ces 4 probabilités-là, je vais trouver 1. Maintenant, il faut savoir comment je traduis, par quel événement je traduis cette probabilité-là. Donc ici, c'est quel événement? C'est l'événement avoir quoi? A d'abord et B ensuite. Vous me suivez ou pas? C'est avoir A d'abord et B ensuite. Le et se traduit par quoi? Par inter. Donc j'aurai ici probabilité de A inter B. Probabilité de A inter B.
Ici, j'aurai probabilité de A inter B bar. Probabilité de A inter B bar. Ici, j'aurai probabilité de A bar inter B. Et ici, j'aurai probabilité de A bar inter B bar.